Oxygène. Oxygène. Émission spéciale. La magie de la montagne s'installe à Paris. Émission spéciale Saint-Germain-des-Neiges. Et voilà donc toute la journée, émission spéciale depuis Paris pour l'événement Saint-Germain-des-Neiges. Et un nouvel invité est avec nous, il s'agit d'Alexis Aubespin. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors on va parler de la vallée de l'Ubaye. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe où l'Ubaye? Alors la vallée de l'Ubaye, c'est une vallée alpine qui se situe au nord d'Aix-Marseille, à peu près à 2 heures de route en voiture. Et c'est une vallée qui est très ouverte en fait. C'est la géographie des lieux font qu'après avoir traversé une route étroite, on arrive sur une vallée qui s'ouvre et c'est sa particularité, très ensoleillée, très jolie. Ouais. Voilà donc à découvrir la vallée de l'Ubaye. Pour ceux qui connaissent pas, c'est par exemple une station internationale qui là est très célèbre, la station de Pralou. Voilà, station Pralou, c'est notre fer de lance de la vallée de l'Ubaye. C'est un grand domaine aujourd'hui puisqu'il est relié à la station d'Alos, donc on appelle ça l'espace lumière. L'espace lumière, c'est 180 km de piste. Espace lumière, d'ailleurs le nom vient de cette luminosité si particulière qu'on peut avoir sur cette zone-là. Une vraie garantie soleil, un beau produit neige puisqu'on est dans une des vallées les plus froides de France, dans la vallée de l'Ubaye. Donc c'est les Alpes du Sud, c'est le froid qui permet d'avoir la neige avec le soleil très sudiste. Et l'ensemble de la vallée est un espace riche aussi d'un point de vue culturel. Je pense à l'histoire de la vallée avec ces Ubayens qui sont partis au Mexique et qui ont ramené un petit peu de cette culture mexicaine. Il y a des chapelles et puis il y a différents sites, il n'y a pas que la station de Pralou. Non, il n'y a pas que la station de Pralou, puisqu'à côté il y a sa petite sœur qui est la station du Soz. La station du Soz, c'est la station qu'on appelle la station des Marseillais chez nous. D'accord. Pourquoi ? Parce que on va avoir 80-90% de la clientèle qui est originaire de cette zone-là. Beaucoup de gens sont résidents secondaires. On entend vraiment l'accent chanté quand on est au Soz. Et c'est une petite station familiale, on peut skier entre les Mélèzes. C'est un vrai régal. Elle est à 4 km seulement de Barcelonnette, donc ça veut dire que c'est une station de ski qui est à 4 km d'un petit centre-ville piéton avec des commerces de locaux, on va dire. C'est vraiment très très sympa. Il y a également des spots pour faire du ski nordique. Exactement, en fait on a 3 spots de ski nordique dans la haute vallée de l'Ubaye où on va avoir soit la pratique très sportive du ski fond skating, on va avoir un espace intermédiaire à Saint-Paul-sur-Ubaye qui permet de découvrir toutes les nouvelles pratiques de glisse en nordique, et aussi on a un espace intermédiaire entre les deux à Méronne là qui est dédié aux chiens de traîneau et avec jusqu'à 25 km de piste dédiée aux chiens de traîneau. C'est très sauvage. Côté hébergement aussi, c'est assez varié puisqu'on peut être en village, on peut être sur une commune un peu plus grande comme Barcelonnette ou aussi dans l'esprit complètement station. Tout est assez proche, tout est bien desservi. Voilà, tout est assez proche, tout est bien desservi, tout type d'hébergement, et en fait ça dépend quel consommateur on veut être, comment on veut vivre la montagne. On peut la vivre dans une petite ville, après les navettes gratuites vous emmènent vers les stations. Vous pouvez avoir du front de neige, du chalet, vous pouvez être en hôtel, vous pouvez être dans de la chambre d'hôte chez l'habitant. Il y a vraiment tout type d'hébergement dans la vallée de l'Ubaye avec tout type de qualité. Pour finir, toujours sur ce qu'on appelle le produit ski, quel genre de glisse on retrouve pour le côté un peu des nouvelles glisses du côté de l'Ubaye? Les nouvelles glisses en Ubaye, en station, on va dire, on commence à avoir des domaines sécurisés non damés quand on a des belles chutes de neige. Après, la vraie belle nouvelle glisse en Ubaye, c'est le développement du ski de rando aussi aujourd'hui en haute montagne. On a quand même plus de 60 sommets à 3000 mètres en Ubaye. Il y a un vrai espace montagnard sauvage qui permet de découvrir la vallée de cette manière-là. Avec beaucoup de soleil évidemment. Et ouais, 300 jours par an, c'est pas rien quand même. Comment on retrouve toutes les infos, internet, réseaux sociaux? Alors toutes les informations www.ubaye.com et plus spécifiquement www.pralou.com et sauce.com. Merci donc Alexis Aubespin de la vallée de l'Ubaye d'être venu nous présenter cette belle vallée. Allez, vous restez avec nous, on aura d'autres invités dans quelques minutes toujours ici depuis Paris.